180 milliards de francs, c'est le financement dont aurait besoin l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie pour sortir de sa situation économique critique. En effet, les trois usines battent des records d'endettement: 493 millions d'euros pour la SLN, 149 millions pour Prony à la fin de l'année 2022 et 13,7 milliards pour KNS. Lors de son déplacement à Nouméa, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé que cette fois-ci, l'État ne fera pas de chèque pour y remédier. Il propose plutôt un plan de sauvetage du nickel, support d'un futur accord global entre tous les acteurs du secteur. Un plan qui repose sur trois piliers. D'abord, il encourage d'utiliser des ressources inutilisées, car selon lui, quand on est dans une situation financière critique et que l'on a des ressources inutilisées, on les utilise. Ensuite, il garantit le soutien de l'État pour diminuer le prix de l'électricité payée par les usines métallurgiques en investissant dans le mix énergétique calédonien. Exemple, l'électricité représente aujourd'hui 60% des charges de la SLN. Enfin, il propose de repenser l'exportation de nickel à destination d'autres marchés tels que la France ou l'Europe, des régions qui se tournent de plus en plus vers la production de batteries électriques. Des groupes de travail regroupant l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Congrès et les provinces ont été mis en place. Pourtant, la province Nord, actionnaire majoritaire de KNS, n'a pas participé aux discussions avec le ministre de l'Économie lors de son déplacement.